Blanche-Neige et la potion de la sorcière. Il était une fois, dans un pays lointain, une méchante reine nommée Grimhilde. Elle était normalement assez grande, mais elle avait volé récemment la couronne d'invisibilité de Blanche-Neige en se transformant en naine, et son sortilège s'était retourné contre elle. Son fidèle serviteur Dunkoff apporta à Grimhilde son grimoire. Écoutez ça, ma reine. Voici les ingrédients. J'espère que cette fois c'est la bonne potion, Dunkoff. Je n'ai aucune envie d'attendre la prochaine pleine lune pour retrouver ma taille. Alors, une mèche de cheveux blancs, une vieille chaussure puante, de la résine de pain bouilli et un crachat de vieux lama. Ensuite, une rognure d'ongle d'un fidèle serviteur. Ça, je pense que je peux fournir. Pouah, qu'est-ce que c'est que ces ingrédients dégoûtants? C'est sûrement une recette de toi, Dunkoff. Oh, attendez, ma reine. Le grimoire dit que c'est une recette de potion très efficace. Ces ingrédients pourraient bien me rendre encore plus petite ou bien complètement idiote. Moi, ça ne m'a pas rendu idiot ou petit. Le plan de Grimhilde avait été de détruire la beauté de Blanche-Neige en lui volant la couronne d'invisibilité. Et c'était finalement sa propre beauté qu'elle avait détruite. Mais elle avait toujours la couronne magique. Blanche-Neige et les 7 nains décidèrent de reprendre la couronne volée à la méchante reine Grimhilde. Ils étaient tous déterminés. Mais princesse, Grimhilde pourrait se rendre invisible en utilisant la couronne et ruiner nos plans. Je sais bien, Grincheux. C'est pourquoi je dois me rendre seule chez Grimhilde. Non, on vient tous avec toi. Pas cette fois, mes amis. C'est beaucoup trop dangereux. Je vais y aller avec la nymphe des bois. Blanche-Neige dit au revoir aux nains et se mit en route avec la nymphe des bois. Pendant ce temps, la méchante Grimhilde cherchait d'autres sorcières pour l'aider à défaire son sortilège et à retrouver sa taille normale. Dunkoff, pendant mon absence, laisse la grotte dans l'obscurité, que personne ne puisse voir ma couronne. Vos désirs sont des ordres, ma reine. Je peux protéger la couronne même dans le noir. Grimhilde se mit en route avec sa petite taille pour aller demander de l'aide aux autres sorcières. Après une longue marche, les 3 sorcières se retrouvèrent dans le sous-sol secret de la sorcière Xena, qui avait une boulangerie en ville. Mais quand Grimhilde entra dans la pièce, les autres sorcières ne purent se retenir et éclatèrent de rire. Pourquoi riez-vous? C'est qu'on ne s'attendait pas à ce que tu aies pris une apparence aussi drôle, Grimhilde. Je sais bien qu'il y a toujours des sorcières qui ratent leur sort, mais je ne pensais pas ça de toi. Grimhilde était très vexée par les moqueries des sorcières, mais elle s'efforça de ne pas le montrer. Il faut savoir prendre des risques, mes sœurs, pour obtenir de grosses récompenses comme la couronne d'invisibilité. Quoi? Tu veux dire que tu as la couronne d'invisibilité? Eh oui, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Quand les sorcières Xena et Kélia apprirent que Grimhilde était en possession de la couronne d'invisibilité, elles arrêtèrent de se moquer. Eh bien, nous avons le sortilège qu'il te faut pour réparer les dégâts, ma chère Grimhilde. Et peut-être qu'un jour, tu auras l'occasion de nous rendre l'appareil. Les méchantes sorcières s'approchèrent du chaudron et commencèrent à préparer une potion pour Grimhilde. Au même moment, Blanche-Neige et la nymphe des bois arrivaient à la grotte de Grimhilde. Elles entrèrent discrètement. Il les faisait si sombres qu'elles ne voyaient pas où elles allaient. Alors la petite nymphe battit de ses ailes magiques et créa un halo de poussière lumineuse. Grâce à la lumière de la petite fée, Blanche-Neige vit Dunkoff qui s'était endormi juste à côté de la couronne d'invisibilité. Blanche-Neige s'avança tout doucement, à petits pas, et souleva délicatement la couronne royale.
Mais à peine avait-elle pris la couronne que le gong magique de Grimhilde se mit à sonner lourdement. Effrayée par le bruit, Blanche-Neige laissa échapper la couronne. « Ah, ma couronne !» Au moment où la couronne allait toucher le sol, la nymphe des bois la rattrapa avec sa lumière magique. Duncoff, lui, malgré le bruit, continuait à dormir profondément. « Je n'arrive pas à y croire. Comment fait-il pour dormir avec ce vacarme ?» Pendant que la nymphe des bois et Blanche-Neige quittaient discrètement la grotte, Grimhilde et les autres sorcières terminaient leur potion de guérison. Grimhilde, tu vas pouvoir retrouver ta taille normale quand tu le voudras, et tu pourras également redevenir naine chaque fois que tu voudras utiliser la couronne. Avec ça, tu n'auras plus à attendre la pleine lune à chaque fois. Mais en échange de cette potion, tu vas devoir partager la couronne d'invisibilité avec nous. Si tu refuses, tu peux oublier cette potion. Même si cette proposition des sorcières ne plaisait pas beaucoup à Grimhilde, elle accepta. Mais au moment où elle s'apprêtait à boire la potion magique, elles l'arrêtèrent. « Arrête! Voyons! Tu as failli faire une grosse erreur. Cette potion n'est surtout pas faite pour être bue. Tu dois simplement la verser sur ta tête. » Tandis que Grimhilde versait la potion sur sa tête, les sorcières prononcèrent la formule magique. Grimhilde en haut, potion en bas. Grimhilde en haut, potion en bas. Et Grimhilde retrouva enfin sa taille normale. Vous avez réussi. Oui, c'est bien vrai. Je suis délivrée. Grimhilde en haut, potion en bas, c'est fabuleux. Grimhilde était tellement contente d'avoir retrouvé sa taille d'origine, tout en pouvant à sa guise utiliser la couronne. Elle se mit aussitôt en route pour retourner dans sa grotte. Et n'oublie pas de nous apporter la couronne d'invisibilité. Ah oui, bien sûr, on se revoit un de ces jours. Sorcière en haut, potion en bas. Pendant que Grimhilde rentrait chez elle, Blanche-Neige et la nymphe des bois étaient déjà reparties avec la couronne royale et arrivaient au château. Blanche-Neige, te voilà, t'es merveilleuse, toujours aussi belle, on est content. On a réussi, mes amis, j'ai enfin retrouvé ma couronne royale. En arrivant chez elle, la méchante Grimhilde entendit son alarme magique et vit que la couronne n'était plus là. Elle était folle de rage. Non, mais non! Comment est-ce possible? Ma couronne d'invisibilité a été volée! Duncoff! On aurait dit que Duncoff était devenu sourd tant il dormait profondément. Même les cris ne l'empêchaient pas de ronfler. Grimhilde s'assit sur une pierre pour ruminer sa colère. La couronne royale était retournée à sa propriétaire, la douce Blanche-Neige. Et tous ses amis étaient heureux pour elle. Ouais! Bravo Blanche-Neige! Magnifique! Magnifique! Ah! La méchante Grimhilde n'avait pas compris que les objets pris à autrui n'apportent jamais rien de bon à ceux qui s'en emparent. Je te détruirai un jour, quoi qu'il en coûte, Blanche-Neige!